Je suis un influx nerveux, une étincelle électrique, une onde d'information qui voyage à une vitesse étonnante. Mon existence est éphémère, à peine une milliseconde ou deux, mais en cet instant, je peux dicter si un muscle se contracte, si une douleur est ressentie ou si une idée complexe se forme dans le réseau complexe de ton cerveau. Je suis né dans le silence électrifié d'un neurone, attendant le signal adéquat pour s'éveiller. Ma demeure est le corps humain, un univers de mystères et de merveilles où je transite des autoroutes invisibles d'axones, sautant des barrières et des ponts sans relâche. Avant mon activation, le neurone est dans un état de repos, un délicat équilibre de charge électrique connu sous le nom de potentiel de membrane au repos. À l'extérieur de la cellule, il y a une plus grande concentration d'ions sodium chargés positivement. À l'intérieur, les ions potassium et les protéines chargées négativement prédominent. Cela crée une différence de potentiel, une tension électrique prête à être libérée, semblable à une batterie chargée attendant son circuit. Ma genèse, ma naissance n'est pas aléatoire. Je suis provoqué par un stimulus. Cela pourrait être la pression d'un doigt touchant une surface rugueuse, la lumière d'une étoile lointaine qui frappe la rétine de tes yeux, le son d'une voix chère qui entre par tes oreilles, ou même un changement chimique interne comme un neurotransmetteur libéré par un autre neurone proche. Lorsque ce stimulus atteint une intensité critique, un seuil spécifique qui varie entre différents types de neurones, les portes de mon existence soudainement. C'est alors que la magie opère. Soudainement, des canaux spécifiques dans la membrane du neurone, sensibles à la tension, s'ouvrent grand. Ce sont les canaux sodiques. Des milliards d'ions sodium chargés positivement se précipitent violemment de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule, inversant la polarité de la membrane. De négative à l'intérieur et positive à l'extérieur, la membrane devient momentanément positive à l'intérieur. Ceci est connu sous le nom de dépolarisation et c'est le premier acte de mon drame. Je suis cette vague de dépolarisation qui parcourt le neurone. Une fois activé, il n'y a pas de retour en arrière. Je suis le principe du tout ou rien. Soit je me déclenche avec toute ma force, soit je ne me déclenche pas du tout. Il n'y a pas d'influx nerveux faible ou fort. Ce qui varie est la fréquence à laquelle j'apparais et le nombre de neurones qui s'activent simultanément. Mon voyage commence maintenant, un parcours frénétique le long de l'axone, le long bras du neurone conçu pour la transmission rapide de signaux sur des distances considérables. La vitesse de mon voyage est impressionnante, atteignant des vitesses allant jusqu'à 120 mètres par seconde dans certaines des fibres nerveuses les plus rapides. Pensez-y ainsi. En moins d'une seconde, je peux parcourir la longueur d'un terrain de football d'un bout à l'autre. Cette vitesse est cruciale pour les fonctions vitales, comme retirer la main d'un fer chaud dans un réflexe instantané pour éviter une brûlure grave, ou coordonner des mouvements complexes pour éviter une chute inattendue qui pourrait te blesser. Ma propagation est énormément facilitée si l'axone est recouvert d'une gaine de myéline, une couche grasse et isolante produite par les cellules gliales, comme les cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique ou les oligodendrocytes dans le système nerveux central. Cette myéline n'est pas continue, mais présente des interruptions régulières appelées nœuds de Ranvier. Dans les axones myélinisés, je ne voyage pas de manière fluide. Au contraire, je saute d'un nœud de Ranvier au suivant dans un processus appelé conduction saltatoire. Ce saut me permet d'atteindre des vitesses beaucoup plus élevées tout en conservant l'énergie du neurone. Imaginez un athlète d'athlétisme qui saute par-dessus des obstacles au lieu de courir autour d'eux, économisant ainsi un temps et un effort considérables. En revanche, dans les axones sans myéline, comme ceux qui transmettent des informations de douleur diffuses et plus lentes que vous ressentez sur une large zone, mon voyage est continu, une vague de dépolarisation qui progresse pas à pas le long de toute la membrane de l'axone. Bien que plus lente, cette méthode est tout aussi efficace pour transmettre des informations, en particulier celles qui ne nécessitent pas une immédiateté extrême comme les sensations de température ou la douleur chronique. Ma destination finale est cruciale. Après avoir parcouru l'axone, j'arrive au terminal présynaptique, le point de rencontre avec le neurone suivant ou avec une cellule effectrice comme une cellule musculaire ou glandulaire. Ce point de rencontre spécialisé s'appelle synapse. Ici, ma nature électrique se traduit en un langage chimique.
Quand j'arrive au terminal, je provoque l'ouverture de canaux calciques voltage dépendants. L'afflux d'ion calcium déclenche la libération de minuscules vésicules contenant des neurotransmetteurs, les molécules messagères clés de mon histoire. Ces vésicules fusionnent avec la membrane présynaptique, libérant leur précieux contenu dans l'espace synaptique, une brèche minuscule qui me sépare de ma prochaine destination. C'est comme un facteur livrant une lettre cruciale dans une boîte aux lettres. Ces neurotransmetteurs sont des molécules spécialisées et il en existe des centaines de types distincts dans le cerveau humain, chacun avec un message particulier. L'acétylcholine, par exemple, est fondamentale pour la contraction musculaire volontaire et pour les processus de mémoire dans l'hippocampe. La dopamine est liée au plaisir, à la récompense et au mouvement coordonné, tandis que la sérotonine influence l'état d'esprit, le sommeil et l'appétit. Le glutamate est le principal neurotransmetteur excitateur du cerveau, crucial pour l'apprentissage et la formation de souvenirs, et le GABA est le principal inhibiteur, calmant l'activité neuronale excessive et prévenant la surexcitation. Une fois libérés, ces neurotransmetteurs traversent rapidement la fente synaptique et se lient à des récepteurs spécifiques sur la membrane de la cellule postsynaptique, le neurone ou la cellule réceptrice. Cette liaison est comme une clé qui s'insère parfaitement dans une serrure, ouvrant de nouveaux canaux ioniques dans la membrane postsynaptique. Selon le neurotransmetteur et le récepteur auquel il se lie, je peux générer un potentiel postsynaptique excitateur qui rapproche le neurone suivant de son propre seuil de déclenchement, augmentant la probabilité qu'il génère sa propre impulsion, ou un potentiel postsynaptique inhibiteur qui l'éloigne de ce seuil, diminuant sa probabilité de générer sa propre impulsion, modulant ainsi la réponse. Une fois libérés, ces neurotransmetteurs traversent rapidement la fente synaptique et se lient à des récepteurs spécifiques sur la membrane de la cellule postsynaptique, le neurone ou la cellule réceptrice. Cette liaison est comme une clé qui s'insère parfaitement dans une serrure, ouvrant de nouveaux canaux ioniques dans la membrane postsynaptique. Selon le neurotransmetteur et le récepteur auquel il se lie, je peux générer un potentiel postsynaptique excitateur qui rapproche le neurone suivant de son propre seuil de déclenchement, augmentant la probabilité qu'il génère sa propre impulsion, ou un potentiel postsynaptique inhibiteur qui l'éloigne de ce seuil, diminuant sa probabilité de générer sa propre impulsion, modulant ainsi la réponse. La décision de savoir si le neurone suivant déclenchera ou non son propre influx est un processus complexe de sommation et d'intégration. Le neurone postsynaptique reçoit des milliers de signaux d'autres neurones constamment, certains excitateurs et d'autres inhibiteurs, une véritable cacophonie de messages. Il somme tous ces signaux électriques dans son corps cellulaire dans une région appelée cône axonique. Seulement si la somme totale des signaux excitateurs dépasse le seuil, un nouvel influx nerveux sera généré et mon message original se propagera à la prochaine station. C'est un mécanisme incroyablement sophistiqué qui permet au cerveau de traiter des informations complexes provenant de multiples sources, de prendre des décisions rapides et de coordonner des actions précises et adaptatives dans ta vie quotidienne. Une fois que mon message a été délivré et a généré une réponse, mon travail est presque terminé. Les neurotransmetteurs sont rapidement éliminés de l'espace synaptique afin que le signal soit clair et ne persiste pas indéfiniment. Cela peut se produire de plusieurs manières. Ils peuvent être recapturés par le neurone présynaptique pour être recyclés et réutilisés. Ils peuvent être dégradés par des enzymes spécifiques présentes dans la fente synaptique, comme l'acétylcholinestérase pour l'acétylcholine, ou ils peuvent simplement se diffuser loin de la zone. Cette élimination rapide garantit que le signal est précis et que la synapse est prête à recevoir le message suivant sans interférence ni bruits indésirables. Pendant que cela se produit dans la synapse, le neurone qui m'a généré entre dans une période réfractaire. Après la dépolarisation initiale, les canaux sodiques s'inactivent et les canaux potassiques s'ouvrent, permettant aux ions potassium de sortir de la cellule et de repolariser la membrane, restaurant le potentiel de repos original. Pendant un court laps de temps, le neurone est incapable de générer un nouvel influx ou a besoin d'un stimulus beaucoup plus fort pour le faire. Cette période garantit que les influx voyagent dans une seule direction, du corps cellulaire au terminal axonique, et qu'il y ait un intervalle adéquat entre les décharges, permettant la récupération neuronale et évitant la fatigue. J'ai été responsable de chacune de tes pensées, de chaque sensation que tu as ressentie. Lorsque tu as senti la chaleur du soleil sur ta peau par une après-midi d'été, c'était moi qui transmettais cette information. Lorsque tu as entendu la mélodie de ta chanson préférée à la radio, c'était aussi moi qui activais les régions auditives de ton cerveau.
Chaque fois que tu as pris une décision, grande ou petite, comme quel vêtement porter ou quel chemin prendre, j'ai été le messager qui a transporté les signaux entre les neurones impliqués dans ce processus cognitif complexe d'analyse et de choix. Même l'acte de lire ces mots en ce moment dépend d'innombrables millions de mes frères et de moi travaillant en parfaite synchronie à travers tes circuits neuronaux. Du simple acte réflexe de retirer ta main d'un objet pointu, une réponse qui se produit en une fraction de seconde à peine sans que ta conscience n'intervienne directement au début, jusqu'aux processus les plus complexes d'apprentissage, de mémoire et d'émotion, je suis la base fondamentale. Par exemple, dans l'apprentissage, lorsqu'une connexion synaptique se renforce en raison de l'activité répétée de mon passage à travers elle, on dit qu'il y a eu plasticité synaptique. Cela signifie que l'efficacité de la transmission des messages de mon voyage s'est améliorée de manière permanente, facilitant la formation de nouveaux souvenirs et le développement de nouvelles compétences, comme apprendre à jouer d'un instrument de musique ou maîtriser une nouvelle langue. Dans les situations de stress ou de danger imminent, je suis celui qui active la réponse de lutte ou de fuite. Les signaux de menace sont rapidement traités dans le cerveau et je me rends aux glandes surrénales, leur indiquant de libérer de l'adrénaline et de la noradrénaline dans le sang. Ces hormones préparent le corps à l'action en quelques millisecondes, augmentant le rythme cardiaque, redirigeant le sang vers les plus grands muscles et aiguisant les sens pour améliorer votre perception de l'environnement. Tout cela grâce à ma propagation rapide via les voies nerveuses autonomes. Je suis l'étincelle qui illumine le vaste paysage de votre esprit et le moteur qui propulse chaque action de votre corps, du clignement d'un œil au marathon le plus épuisant. Je ne suis pas une entité permanente, je suis une manifestation transitoire d'énergie, une onde qui se propage et se dissipe, laissant derrière elle une transformation de l'état du neurone qui m'a transporté. Et bien que mon existence individuelle soit brève, mon cycle se répète des milliards de fois chaque seconde chez chaque personne, construisant la réalité que vous percevez, exécutant vos mouvements et tissant l'essence même de qui vous êtes en tant qu'être humain. Cette danse électrochimique incessante est le fondement de la vie elle-même, des mouvements les plus simples aux pensées les plus profondes et complexes que vous êtes capable de concevoir. Maintenant que vous connaissez mon voyage, nous vous invitons, explorateurs, à continuer de démêler les mystères de l'univers intérieur et extérieur. Si cette traversée du fonctionnement de votre propre corps et esprit vous a fasciné, laissez votre j'aime, partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez et abonnez-vous à Explorando pour ne pas manquer nos prochaines aventures. Votre curiosité est l'impulsion qui nous anime.